Obsèques de Marie Laforêt, sa fille Lisa Azuelos, Francis Lalanne et Laurent Ruquier lui rendent un dernier hommage. Ce jeudi, en l'église Saint-Eustache à Paris, avait lieu la cérémonie en hommage à la chanteuse et actrice Marie Laforêt. Ce samedi 2 novembre s'éteignait la chanteuse et actrice Marie Laforêt à l'âge de 80 ans, à Genolier en Suisse où elle avait été naturalisée. Comme annoncé par ses enfants Lisa Azuelos, Jean-Médy Azuelos et Déborah Delorme et ses petits-enfants Carmen, Ilan, Taï, Liv, Nils, Adilia et Darius, ce jeudi 7 novembre avait lieu la cérémonie l'hommage de celle qu'on surnommait la fille aux yeux d'or en l'église Saint-Eustache dans le 1er arrondissement de Paris, dès 14h30, suivie par son inhumation dans l'intimité dans un lieu non communiqué jusque-là. Sur place étaient présents des confrères acteurs, comme Jean Benguigui et Vincent Pérez, des musiciens comme Francis Lalanne et bien évidemment sa famille, parmi eux, Lisa Azuelos et sa fille Taï Alessandrin, née de ses amours avec le réalisateur Patrick Alessandrin. Sans oublier son grand ami Laurent Ruquier, actuellement en convalescence après une mauvaise chute. La drôle d'épitaphe qui figurera sur la tombe de Marie Laforêt. Les funérailles de la chanteuse auront lieu ce jeudi. Celle qui disait ne pas craindre la mort avait déniché l'épitaphe qui résumait au mieux sa vie bohème. Marie Laforêt est morte en Suisse, mais ses obsèques auront bien lieu à Paris, en l'église Saint-Eustache, au cœur des Halles, un quartier qu'elle connaît bien pour avoir habité longtemps à quelques rues de l'édifice. La cérémonie est prévue à 14h30 ce jeudi 7 novembre, mais l'inhumation se fera dans l'intimité, précise la famille de l'artiste, qui a publié un avis de décès dans le Figaro. Survenue dans sa 80e année, la mort n'a pas surpris la chanteuse, qui a toujours porté sur sa vie un regard ironique et léger, évoquant même une carrière de briques et de bro, tout est cadeau dans la vie, les bonheurs, comme les emmerdements, avait-elle coutume de dire, allant même jusqu'à considérer la mort comme une expérience de plus. La mort va venir à sa façon, avec ses roueries, confiait-elle en 2005 sur TV5 Monde. Mais je l'attends et on va s'amuser. C'est une expérience incroyable, inouïe. Peut-être l'événement le plus important de la vie. À cette époque, elle avait même choisi l'épitaphe qu'elle souhaitait voir inscrite un jour sur sa tombe, chasser, rire, pêcher, s'amuser au bain, avait-elle précisé dans les colonnes du magazine Gala. Une citation antique faisant référence à une vie hédoniste qu'elle estimait correspondre à son propre destin, au cours duquel elle se laissa guider par l'amour. Il s'agit de l'inscription d'un légionnaire à la mort d'Agrippa, en 12 avant J. C'est, sur une pierre tombale. Je trouve ça très bien, parce que ça, c'est la vie. Une phrase dénichée dans les nombreux travaux que l'artiste avait menés sur des textes anciens. Elle a notamment travaillé un temps sur une biographie d'Hérode le Grand. En effet, derrière son côté faux-folle, Marie Laforêt fut aussi une grande érudite, passionnée d'histoire, de philosophie et de théologie. De racines catalanes par son père, elle a baigné dans la foi catholique, qu'elle revendiqua une fois adulte. Croire me fait rire, me rend gai, me rend libre, affirmait-elle un jour. Très jeune, elle accède à la bibliothèque de son père et découvre la Divine Comédie de Dante, un livre qui la fascine d'emblée. Dieu avait pris chair, il était aussi réel que ce que je voyais par la fenêtre de ma chambre. La foi, on l'a ou on ne l'a pas. À 15 ans, je voulais entrer au couvent, mettre le monde derrière des barreaux. Mon père, toujours lui, m'a simplement dit, je ne le sens pas, ce coup-là. Elle sera finalement artiste, un moyen pour elle de surmonter sa timidité maladive et d'entrer dans le monde avec fracas, en dehors des barreaux, mais avec toujours cette quête spirituelle à l'esprit. La chanteuse était notamment persuadée que la part de l'imaginaire artistique a toujours été liée, quelque part, au divin.
Pour son dernier voyage, ce jeudi, ses proches devraient l'entourer une dernière fois, notamment ses 3 enfants, Lisa Azuelos, la réalisatrice des films LOL et Dalida, Jean-Mehdi Azuelos et Déborah Delorme-Cans-Ribé. On devrait également y croiser certaines personnalités du showbiz comme l'animateur Laurent Ruquier, grand ami de la chanteuse, qui lui a rendu un vibrant hommage en saluant une grande diva et une artiste absolument hallucinante.